Tutoriel complet Geniali, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous montrer vraiment toutes les astuces sur Geniali, déjà qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc sans plus tarder, je vous partage mon écran. Alors bienvenue sous l'environnement ici Geniali. Je vais vous passer en plein écran pour que vous voyez vraiment l'ensemble de l'écran. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Geniali? Geniali grosso modo en fait c'est vraiment une sorte de chose interactive. C'est pas du Canva, ça va beaucoup plus loin. Et la version gratuite est déjà très sympa. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer de l'infographie, mais c'est surtout de l'image animée pour moi avec des vidéos intégrées, de l'audio. Vous pouvez mettre du mouvement en fait dans vos visuels et l'intégrer sur un site web, par exemple en HTML ou en script ou ce que vous voulez. Donc il y a pas mal de choses déjà avec cette version gratuite. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une version payante qui permet simplement, c'est vrai que ça va plus loin, c'est que d'un PDF, on peut animer sur un PDF, mettre du lien, etc., etc. Alors, je vais vous montrer un exemple. Vous avez des modèles, en fait, ça c'est super intéressant. Par exemple, image interactive, vous allez avoir des modèles de ce genre. Ça peut être un choix à faire, par exemple ici, le monde, on va essayer celui-là, afficher le modèle. Et bien voilà, là le modèle se charge. Et vous voyez, j'ai la carte du monde. Et quand je vais survoler ici avec ma souris ou cliquer, eh bien, j'ai une question qui est posée. Donc, pour les quiz, pour choisir un site web, aiguiller les gens, etc., etc., il y a plein de choses. Par exemple, plus d'infos, je peux cliquer ici pour voir ce que c'est, répondre à des questions de manière ludique et interactive. Enfin, vraiment, c'est énorme. Vous voyez, par exemple, là, rien qu'en cliquant, enfin, même en survolant, il me dit... je peux écrire quelque chose. Et ça, bien sûr, je peux mettre ce que je veux, je peux mettre une image, je peux... Voilà. C'est vraiment le but de Geniali. Par exemple, moi, ce que j'ai créé ici, par exemple, si je clique là, voilà, ce que j'ai créé hier, c'est en fait la possibilité, quand je clique ici, éditer ou présenter, eh bien, vous voyez, c'est que j'ai créé ça, il y a des petites flèches qui bougent, donc c'est assez intéressant. Et quand je survole, il y a le côté interactif. Donc en fait, et en plus, il y a du lien. C'est-à-dire que si je choisis cette formation-là, je vais cliquer, il va m'emmener sur cette formation. Si je clique là, sur celle-là, bureautique, génie civil, etc. Donc vous voyez, le côté ludique, il est là, c'est que c'est animé, ça donne envie, la personne n'a plus qu'à survoler sur votre site web et c'est tout de suite plus sympa. Voilà, donc ça, c'est le mode présentation. Mais bien sûr, je peux l'éditer. C'est-à-dire que, je crois que j'avais fait ce petit test. Je vais éditer. Ouais, je m'en sers un petit peu. En fait, à quoi ça sert? Vous allez voir, c'est qu'ici, j'ai mis mon site web et il est animé. Donc, quand on clique, vous cliquez ici. Au passage, vous avez tous les éléments interactifs qui sont ici. D'accord? Donc, ça peut être... montrer un lien, ça peut être donner une zone de plus d'infos, ça peut être, je sais pas moi, mettre du son ou de la vidéo, etc., etc. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut. Il y a même la possibilité de faire un compte à rebours, c'est vous dire si les outils sont efficaces. Pour faire du quiz aussi, on peut faire une sorte de quiz plutôt ludique grâce à ça, et il y a plein de fonds. Il y a on peut même insérer une image directement en la faisant glisser, c'est ce que j'ai fait ici. Donc vraiment très simple, image, vous voyez, vous allez trouver déjà des images, des gifs, etc. Vous allez avoir les ressources, donc des formes, un petit peu sur Canva, je pense qu'ils sont plus ou moins partenaires. En tout cas, ça ressemble au niveau de l'interface. Et là où c'est intéressant, c'est que le côté interactif, vous le voyez ici, quand je vais cliquer sur, par exemple, je vais mettre ça, tac, eh bien, va apparaître ici un œil. Donc, je peux le mettre ici ou je peux le mettre là, tac. Et quand la personne
va voir ça, je peux l'animer. C'est-à-dire que vous voyez, alors ici, je peux régler l'interactivité. Qu'est-ce que ça va donner? Par exemple, ça va ouvrir ou ça va zoomer. Donc, clac, je vais faire un zoom ici. Donc, sauvegarder. D'accord? Ensuite, je peux régler l'animation. L'animation, ça peut être en continu. Souris dessus, ça va être, par exemple, zoom. Voilà, vous voyez, par exemple, là, je vais zoomer. Il va zoomer. Et quand on clique dessus, là, on peut régler, par exemple, je sais pas moi, ombre, disparaître, un truc comme ça, ou balancer. C'est juste pour tester. Et maintenant, je vais cliquer ici pour prévisualiser, et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez mon petit truc là, mon petit œil, il s'agrandit quand je suis dessus, je clique dessus, et voilà, il me fait, il me l'a zoomé parce que j'ai défini ce zoom là. Mais voilà, le but c'était plutôt de... Voilà, c'est pas... Le but c'était plutôt de zoomer sur une image, bref, il faut le configurer correctement. Donc je reclique sur éditer, je sais pas si... Oui, c'est ça, je vais cliquer sur éditer. Et je vais voir ici. Donc je peux le remplacer par autre chose aussi. Hein. Je peux changer mon effet. Par exemple, si ça je veux pas, je vais l'éliminer. Et je vais choisir un autre effet. Ça peut être par exemple une étiquette ou une fenêtre animée, etc. On va tester ça. Voilà, donc là on peut l'amener vers d'autres choses. On peut révéler un contenu masqué, etc., etc. Ou faire une étiquette, par exemple. Étiquette texte, sauvegarder. Et vous allez voir que là, si je fais ça, maintenant j'ai bien, hop, je clique et j'ai le texte qui apparaît. Voilà, j'ai un texte qui pourrait m'aider ou une photo, etc., etc. Donc très très simple à utiliser puisque quand on clique dessus, il nous propose donc des petits paramètres. Donc il n'y a pas grand chose, simplement modifier l'animation, ça c'est important à comprendre. Moi j'ai eu du mal au début. C'est qu'en fait, quand vous cliquez en continu, est-ce qu'en continu vous avez un battement comme ça? Mais est-ce qu'à l'entrée, vous allez quand même faire apparaître? Donc attention, c'est entrée, on a un choix, continue, on a un autre choix, sortie, on peut mettre autre chose. Souris dessus, on a encore un choix. Moi, je croyais que c'était soit l'un, soit l'autre. Mais en fait, non. C'est vraiment, on peut donner pour l'entrée, le fait qu'en continu, comme un GIF, ça va s'animer, le fait que quand on passe la souris, ça fait un zoom, ou alors que ça va au contraire disparaître. Est-ce que quand on clique, ça, c'est plutôt cliquer, disparaître, souris dessus, ombre, etc., etc. Et là, ensuite, vous n'avez plus qu'à voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, j'ai mis en continu. Donc, on voit mes 3 boutons qui s'animent. Donc, si je clique là, j'ai... Enfin, si je survole, j'ai ça. Si je viens ici, j'ai du texte. Je clique dessus, ça disparaît. Si je clique ici, je vais aller sur mon site web. Et si je clique là, il ne se passe pas grand-chose puisque je ne l'ai pas forcément configuré. Il y a déjà un élément ici. Voilà donc comment ça fonctionne, ce Geniali. Donc là, moi, je suis parti sans modèle. Mais en fait, quand vous cliquez ici, donc tableau de bord, vous pouvez, donc ça c'est tout ce qui vous appartient sur le tableau de bord, en fait. Vous créez un compte gratuitement. Et ensuite, vous allez créer un Geniali. C'est à partir d'un modèle ou pas. Sachant que vous pouvez cliquer ici. Il va vous demander, donc dernier modèle utilisé, c'est celui-là, très bien. Et vous pouvez choisir n'importe quel modèle. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous choisissez... Par exemple, est-ce que c'est un quiz? Ça peut être un quiz ici. Alors, je sais pas comment ils ont appelé ça. Voilà, on va faire tac, tac, tac. Gamification, plutôt sous forme de jeu. Donc, on va avoir des... Voilà, ça peut être un... Je sais pas si... Ah oui, il y a quiz là. Voilà. Quiz, par exemple, vous voulez créer un petit quiz, vous faites ça. En plus, c'est super sympa. Par contre, faites attention à un truc, c'est que par défaut, il y a des choses payantes. Donc, moi, je clique ici. Je vous recommande de faire pareil. Vous désactivez tout ce qui est premium, comme ça, vous avez que du gratuit. Et puis ensuite, vous choisissez, est-ce que c'est pour de l'éducation?
par exemple, bah ouais, là, c'est des maths, ok, super. Est-ce que c'est corporatif? Voilà. Est-ce que c'est autre? Ça peut être autre aussi, bah voilà, c'est plutôt pas mal. Ça peut être pour Halloween, par exemple, vous allez faire un petit quiz Halloween, ça peut être rigolo, ou alors comme un Trivial poursuite. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, un petit truc cuisine, et voilà, vous pouvez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des quiz avec des images, avec des textes, avec de la musique, ça c'est vraiment, il n'y a pas de limite, et c'est très interactif. Par exemple, dans l'éducation, tac, on va avoir donc en gratuit un quiz de maths, on va avoir quelque chose comme ça là, donc on va voir ce qu'il nous propose. Donc, mettons, on part sur des maths, utiliser le modèle. Voilà, bah, vous voyez, c'est tout de suite joli. Vous avez une trame, et ensuite, bah voilà, utilisez ce modèle, ou alors vous allez commencer le quiz en cliquant ici. Alors, quiz 1 sur 10, donc, écrivez la bonne réponse. Bah, vous choisissez, tac, est-ce que c'est celle-là? Envoyez. Ah ouais, super. Bah, là, bien sûr, il n'y a rien, hein, donc c'est à vous de choisir quel est le cube. Bah ouais, c'est celui-là, ok, envoyez. Et ben non, c'était un cône. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Ensuite, bien sûr, on utilise le modèle et on est obligé de l'éditer pour choisir là où les bonnes réponses, pour choisir vraiment comment ça va apparaître, etc., etc. Rien ne vous empêche de partir de zéro, mais si vous avez un quiz, bien sûr, c'est peut-être mieux de choisir un petit modèle qui vous plaît, et que vous allez éditer après. Ça peut être un petit truc comme ça, afficher le modèle. Donc notebook quiz, vous voyez, c'est sympa. Hop, on commence le quiz ici, et on voit ce que ça donne. Bon voilà, là c'est plutôt sympa, vous voyez, quand je survole, en plus il y a une petite animation. Je choisis la bonne réponse. Ah, c'était pas ça. Ok, tant pis. Et voilà. Donc voilà comment on va s'amuser. Vous voyez, il y a même du son, ça va très loin, ça va très loin. Il y a juste, bien sûr, à modifier, puisque là, c'est en anglais. Donc, je vais juste, moi, créer quelque chose en français. Donc, mauvaise réponse, bonne réponse, mauvaise réponse. Et il y a juste à remplacer par les questions. Ça peut être aussi des images. Donc, vraiment très sympa. Et en plus, si vous cherchez les éléments interactifs, les gens le verront aussi. Ils cliquent ici et ils voient qu'ils ont juste à cliquer sur les 3 boutons. C'est une petite aide pour ceux qui auraient du mal à comprendre comment ça marche. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Ensuite, même au niveau des couleurs, vous avez un choix ici. Et une fois que vous êtes convaincu, vous commencez à utiliser le modèle, tout simplement. Et vous pouvez le modifier. Je vous le montre rapidement, hein, si j'utilise ce modèle. Je vais avoir plusieurs pages. Donc, première page, c'est celle-là. Donc, ok, parfait. Je peux même modifier l'effet et tout. Et puis ensuite, je vais changer ici en cliquant 2 pages. Première question, voilà, 1 sur 5. Voilà, on va écrire quel est cet animal, je sais pas moi. Et puis là, vous pouvez même insérer une photo dessous, par exemple. Je vais aller chercher, par exemple, un fond ou une image. On va mettre rechercher loup. Tac. Et voilà, impeccable. Tac, je clique ici, le loup apparaît. Alors, on va le repositionner par là. Tac. Quel est cet animal? Évidemment, bonne réponse, c'est le loup. Mauvaise réponse, ça peut être l'ours, et puis le renard, voilà, au hasard. Hein. Et puis là, quand je vais tester, tac, et voilà, quel est cet animal? Le loup. Ouais, bravo. Donc c'était le petit jeu rigolo, et vous voyez, c'est vraiment très puissant, sans prise de tête, on arrive à faire vraiment quelque chose de sympa. Et par défaut, on a déjà un truc qui tient la route. Ensuite, on peut même modifier l'interactivité, c'est-à-dire que, tac, pour l'instant, il n'était pas animé, je peux en continu lui dire, fais-moi une sorte d'impulsion, comme ça. Voilà. Et vous voyez, l'impulsion, ça va donner ça. Ça veut dire que c'est plus sympa. Tout de suite, alors il ne faudrait pas que ça dépasse de mon carnet, c'est un peu moche, mais vous voyez, sur le principe,
c'est très vivant, parce que tout de suite, hop, je survole, il y a quelque chose de vivant, ça bouge, donc ça va me booster, bah, je choisis la bonne réponse. Ah, je me suis trompé. Voilà, donc, et je recommence jusqu'à trouver. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple à utiliser, c'est vraiment très puissant. On peut mettre du texte, on peut mettre des listes, on peut mettre des ressources aussi. Par exemple, je peux mettre un petit truc comme ça, tac. Je pourrais mettre un petit truc en disant, par exemple, que le loup, il est ici, ou je sais pas, moi, ça peut être je peux mettre un petit cœur ici, tac. Je vais mettre un petit cœur, ça, je peux l'animer ou pas. Et puis voilà, je peux facilement faire une rotation, l'agrandir, hein, comme ceci. Vraiment, il n'y a pas de limite. En plus, je peux rechercher animaux, par exemple. Si on fait un quiz avec plusieurs thématiques, je mets animaux. Donc animaux, ça peut être, je sais pas moi, je vais mettre un truc comme ça, avec tac, je vais cliquer ici. Donc là, tac, ça va être mon quiz animaux. Ça, je vais le mettre en tout petit. Ça, je vais le mettre en plus grand. Voilà. Donc là, section animaux. Alors ça pourrait porter à confusion, mais en fait l'idée c'est vraiment quel est cet animal, paf. Je pourrais le mettre par exemple plus près ou trouver un moyen pour que ce soit plus sympa. Et puis limite, là je pourrais mettre des petites illustrations au lieu de mettre du texte. Donc vraiment, on fait ce qu'on veut sur Geniali, c'est top, c'est ludique, c'est le but de l'outil, c'est que ce soit interactif et que les gens passent un bon moment aussi en utilisant cet outil génial. Voilà pour le tutoriel, c'est déjà sympa, je vous conseille de tester, de l'utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça me permettra de faire d'autres tutos. Et puis pensez à faire un petit tour sur mon espace de formation et outils, il y a même des formations gratuites, donc profitez-en. Allez, à très vite en vidéo, ciao.